Ok, je vais vous raconter une histoire qui date d'il y a déjà 2 mois. Donc c'était début août, début des vacances. Le soleil encore me réchauffait les os. Ouais, la froidure de septembre me semblait encore une chimère à cette époque, pour vous dire. Hein. Oh, le soleil me ment. Bref, à l'époque, j'avais ce fameux siège qui stagnait dans le salon de ma mère et qui commençait à être en sérieuse décrépitude à force que ce sky s'émiette au simple contact. Donc forcément la demande c'était changement du revêtement. Donc j'avais préalablement acheté une toile de Jouy, cette magnifique toile de Jouy jaune avec des petits oiseaux, mignons comme tout. Et donc je me suis attaquée tout simplement au démontage de la toile. Au passage j'ai découvert qu'il y avait une espèce de patchwork de mini pièces qu'il a fallu donc toutes démonter et ensuite m'amuser à replacer sur la toile de Jouy. Bah oui, alors là la spécificité de la toile de Jouy c'est que c'est à motif, donc vous allez devoir vous amuser à placer les pièces pour essayer de retrouver des raccords au moment du montage. Ouais, c'était pas évident, j'y ai passé un après-midi. Bref, tout semblait se passer de façon assez fluide, sauf que malheureusement c'est là que caméra et machine à coudre se sont ligués contre moi et m'ont laissé en plan. Donc au final j'ai un peu laissé à son sort ce pauvre siège pendant quelques jours, le temps de remonter chez moi. C'est exactement ce que je veux faire pour la suite. Je pense que je vais finir tout simplement de coudre toute la restauration de ce siège. Donc c'est le siège que j'avais démarré, le recouvrir avec le fameux tissu que nous avons juste là. Donc tout avait été déjà préalablement découpé, il fallait juste le recoudre. J'avais pas pu le faire à la maison parce que la machine à coudre m'avait fait des misères. Donc je pense que ça va être rapide, je pense d'ici midi j'aurai fini. Il est 10h, ça me laisse 2 heures. Donc c'est juste la couture, hein. Je vais pas mettre la mousse. La mousse je pense que je vais l'encoller au lieu de la coudre parce qu'elle est un peu fragilisée, j'en ai pas d'autre. Au pire, j'irai en acheter si ça le fait pas. Alors petite précision, j'avais donc fait le découpage de ces pièces quelques jours auparavant. Entre-temps, j'avais oublié tout le découpage, donc je me suis retrouvée face à une multitude de pièces que je ne savais plus dans quel ordre les positionner. J'avais eu quand même la bonne idée d'avoir pris des photos, ce qui m'a sauvée parce que si j'avais pas fait ça, je pense que ce serait transformé en l'équivalent d'un montage de meubles Ikea version tissu. L'horreur quoi. Donc je me bénis d'avoir eu cette bonne idée de prendre des photos. On rentre dans la partie chiante de la couture, il faut que je fasse matcher les pointes avec les coutures. Ce siège est un petit Tetris en réalité. Je comprends qu'il y a des gens qui adorent le patchwork. En fait, on se prend très rapidement au jeu. Alors au début, c'est agaçant, hein, effectivement, comme toute la partie précision là des jointures, on les a pas du premier coup. Quand on retourne, comme vous pouvez le voir, c'est nickel. Vous voyez les jointures ici? Ça fait un bien fou de voir ça. Encore ici. Les premières sont moins propres, hein, clairement. Là, hop, on voit que c'est pas parfait. Mais c'était le temps de m'exercer, d'apprendre. Donc j'en ai 2 qui sont pas belles, mais le reste, franchement, j'ai pas à rougir de mon travail et je suis plutôt super contente. Bon après, par contre, je suis pas encore arrivée à faire les bons accords, mais c'était difficile de pouvoir les faire. Voilà, il y en a un là qui est bien fait, mais le reste, c'est mort. C'était pas possible. Il y avait trop de morceaux disparaître. Mais bon, en attendant, voilà, pour moi qui en plus, j'aime bien tout ce qui est géométrique, c'est pas par hasard que je fais du modélisme, hein. Ça, c'est génial. Je me suis pris au jeu. Je crois que j'en referai d'autres. Bon, allez, en avance, ce serait bien de le finir un jour, ce revêtement. Eh ben, ça c'est fait.
dernier jour des vacances. Je pense que vous l'avez deviné, hein, mon faciès c'est un peu dépité. Il me reste encore le week-end, mais bon, le week-end, à mon avis, va être dédié plus à des choses un peu plus fonctionnelles, telles que le repassage et l'édition des vidéos. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être le dernier jour où je vais vlogger pour ce long vlog qui a duré donc 3 semaines. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? J'aimerais bien au moins finir un projet, j'ai l'impression de n'avoir fini aucun. Ce qui n'est pas totalement vrai, parce que pour rappel, je devais donc faire mon site internet et publier mon premier patron. Ça, je l'ai bien fini. Mais les autres projets qui étaient plus mon plaisir personnel, on va dire, je pense pas en avoir fini un seul. On n'est pas loin de la fin pour la restauration du siège de ma mère. Et je pense que je vais me concentrer sur celui-là aujourd'hui, justement, pour avoir la satisfaction de me dire que j'en ai fini au moins un. On va essayer de faire au moins ça. Et puis s'il me reste un peu du temps, j'essaierai de finir d'autres choses. Au pire, pour le mois de septembre, octobre, novembre, j'ai encore plein de choses à faire, c'est cool. En même temps, c'est l'objectif, hein, avoir toujours pas perpétuellement des projets en cours. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ah oui, donc sur le siège, là, ce qu'il me reste à faire, c'est découper la mousse et la coller, et ensuite préparer les boutons. Parce qu'en fait, c'est des boutons faits avec le tissu de la toile de Jouy. Et après, il faut que j'agrafe tout ça au siège. Je suis pas certaine d'avoir les bonnes agrafes. Faudra peut-être que je fasse un petit tour à Bricorama. Encore une perte de temps. Donc comme je l'ai expliqué, je vais encoller la mousse directement sur le revêtement. Après c'est une colle repositionnable. Ouais, j'ai pris ce que j'avais en mode MacGyver. Le problème c'est que ce revêtement, quand je vais le renfiler sur le siège, ça va être quand même pas mal malmené. Je vais tirer dans tous les sens. Il y a des risques que les mousses se bougent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bâtir toutes les pièces à grands points. Comme ça, le temps que je puisse positionner, il n'y a pas de risque que ça bouge dans tous les sens. Et après, je redécouperai toutes les fils de bâti pour que ce soit propre. Le siège, en fait, il comporte des boutons. Et comme je voulais avoir des boutons assortis, j'ai pris des boutons à recouvrir. C'est pas du tout compliqué à faire, c'est juste long parce que je crois qu'il y avait plus d'une vingtaine de boutons à faire. C'est long. C'est un travail qui demande de la patience. Et comme j'en ai pas, forcément, je m'agace. Et dire qu'on me disait qu'en vieillissant, je deviendrais plus patiente. En fait, dans cette histoire, la partie qui a été la plus chiante, une fois que j'avais fait tout le patchwork, a été de poser les boutons parce qu'en fait, vous devez passer une aiguille à travers les couches de mousse et trouver à l'aveugle le trou dans l'assise et le repasser de l'autre côté et retraverser la mousse. Et bien sûr, j'avais pas l'aiguille adaptée pour faire ça. J'avais essayé de trouver une espèce d'aiguille à tricoter avec un crochet au bout. Ça m'a pris 10 plombes. En fait, le temps que j'ai perdu à faire ça, j'aurais pu aller directement dans une mercerie pour aller chercher une aiguille adaptée. Ça m'aurait pris autant de temps. Mais bon, comme j'aime bien m'enquiquiner en même temps, on n'est pas trop surpris mes choix de galère. Non, cette agrafeuse ne fait pas le job. Faut que je cherche une nouvelle agrafeuse ou peut-être même des agrafes spéciales tapissier. Une petite heure pour aller choper mes agrafes. J'ai pas plus de temps parce que j'ai perdu mon parapluie et paraît qu'à 17h, il se met à flotter. On court. Et 1h30 plus tard, équipée de ma nouvelle agrafeuse dédiée aux gros travaux, j'achevais mon siège en moins de 10 minutes. Et ouais, parfois c'est juste une question d'avoir le bon outil. Attends quoi là? L'agrafeuse elle est plus chère que tout le matériel nécessaire pour la rénovation? Ça y est, c'est la fin de ce vlog. On est vendredi 20h passées. J'ai pu finir au moins un projet. Je suis satisfaite. Sur ces 3 semaines, il y aura au moins un vrai projet que j'avais initialement prévu qui a été achevé. C'est donc le ciel restaurant. Ouais, en fait, cette vidéo, elle est plus du tout d'actualité. Elle a été tournée il y a pratiquement un mois. Entre-temps, il y a plein de choses qui se sont passées. Donc déjà, je voulais vous faire un retour sur la rénovation.
Entre temps, mes parents ont récupéré cette fameuse assise, ont pu la remettre sur le vrai pied, qui se révèle un peu moderne comparé à son revêtement là. Donc ce qui est prévu, c'est qu'ils vont remplacer par 4 pieds en bois pour donner ce cachet plus adapté au revêtement tissu toile de Jouy. Et il faut savoir que il a eu du succès parce qu'on m'a fait une deuxième commande, mais ce sera pas pour tout de suite ce deuxième fauteuil pour la simple raison que j'ai toujours pas l'intention de me reconvertir dans la rénovation de fauteuil, donc j'ai l'intention d'avancer sur mes propres projets, donc peut-être d'ici le printemps prochain, mais c'est pas pour maintenant. Hein. Également, j'ai avancé sur la fameuse jupe foncée teintée. Contrairement à ce que je vous disais ici, j'ai quand même pu faire ce projet-là et le finir avant la fin de l'été. Par contre, pour les autres jupes, je vais les abandonner pour la simple raison qu'elles sont vraiment pas du tout adaptées à la nouvelle saison et j'ai pas envie de me lancer dans des jupes que je ne porterai pas avant 6 mois. C'est dommage parce que la jupe à volants, j'avais vraiment envie de la faire, de l'expérimenter, voir comment se comportaient les volants, mais bon. On aura toujours l'occasion l'été prochain. En attendant, ce que j'ai avancé, ça va être le clonage de mes jambes. Vous vous rappelez, j'avais fait un moule de mes jambes et l'idée c'est de refaire un mannequin jambes spécialement pour faciliter l'ajustement de mes pantalons parce que c'est toujours compliqué sur soi-même. Donc ça va avancer, d'autant qu'il y a un super sujet qui est sorti cet été. C'est que quelqu'un a proposé une nouvelle méthodologie d'ajustement qui semble révolutionnaire, qui fait gagner du temps, qui fonctionne plutôt bien. Donc ça, je vais l'inclure dans la vidéo, donc je dois tout tester là. Donc la prochaine vidéo, c'est à la fois cloner ses jambes et comment bien ajuster ses pantalons le plus rapidement possible. Donc prochaine vidéo dans un mois. Ouais, on change de rythme parce que forcément on retourne à la vie active, donc moins de temps pour éditer. Donc j'espère qu'en tout cas cette petite aventure dans laquelle je vous ai embarqué vous a plu et d'ici là, je vous fais des bisous et à bientôt.